Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous parler de l'inquiétude. L'inquiétude fait partie de la nature humaine. Nous sommes des hommes avec des désirs et nous avons souvent des inquiétudes, des angoisses. Mais également, nous pouvons combattre cette inquiétude. Comment combattre cette inquiétude? C'est en laissant le Saint-Esprit nous communiquer sa joie. Qu'est-ce que j'appelle par Saint-Esprit nous communiquer sa joie? Lorsque nous traversons une difficulté, lorsque nous traversons des moments vraiment compliqués, Dieu nous donne une parole précise par rapport à ces difficultés. Ça peut être lors d'une prédication, ça peut même être au travers d'un verset que vous avez lu quelque part sur une pancarte, ou même je ne sais où. Dieu vous donne cette parole qui vous fait du bien. Et vous devez recevoir cette parole de tout votre cœur, la recevoir dans votre cœur et aussi la communiquer à votre pensée, en vous la rappelant à chaque fois que Seigneur, tu m'as donné cette parole par rapport à cette situation. Seigneur, tu m'as donné cette parole. C'est la joie même que le Saint-Esprit vous communique. Et en la rappelant comme ça dans vos pensées, vous pouvez aussi le présenter à Dieu dans vos prières. Rappelez cela à Dieu que Seigneur, voici cette parole que tu m'as donnée. Je vais vous prendre mon exemple même. Il fut une fois, je traversais une situation que je traverse toujours aujourd'hui. Chaque fois que j'allais sur Facebook, ou quand je vais sur Facebook constamment, Dieu me donne toujours une parole concernant cette situation même que je traverse aujourd'hui. Et en réalité, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? C'est la joie que le Saint-Esprit lui-même me communique en ce moment-là, en me rappelant qu'il est au-dessus de cette situation, en me rappelant qu'il tient toutes choses entre ses mains. Parce qu'en réalité, lorsque je vois ces versets que je vois sur Facebook, c'est déjà la résolution à mon problème que je vois. Et c'est maintenant à moi de l'accepter dans mon cœur, quelle qu'en soit la manière dont le temps passe et que je ne vois pas la situation être résolue. Ne l'oublions pas, Dieu ne voit pas ne fait pas les choses comme un homme. Et en même temps, nous pouvons aussi, par notre manière de faire, pousser Dieu à agir avant le temps dans nos vies. Nous pouvons également le faire. Beaucoup de personnes dans la Bible l'ont fait. Et aujourd'hui encore, nous pouvons le faire. Car ne l'oublions pas, ce que Dieu aime en nous, c'est notre foi. Hébreux 11:6, en tant que ses enfants, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ayons foi en ce Dieu-là. Au travers de cette parole qu'il nous donne, accrochons-nous à cette parole, quel qu'en soit le temps que nous vivons. Et Dieu est un bon Père. Il peut même agir avant le temps fixé pour nous, à cause de notre comportement, à cause de la foi que nous aurons manifestée en lui. C'est le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse encore. Ciao.